Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation pour l'or et pour l'argent. Et on va commencer comme d'habitude par les articles que j'ai trouvés pour vous. Le premier article extrêmement intéressant qui est en fait issu de la collecte d'informations de l'excellent Nicolas Perrin par rapport au non moins excellent rapport In Gold We Trust. Et une des hypothèses de travail du duo spécialiste de l'or est en train de se matérialiser, à savoir que va-t-il se passer si les obligations et les actions évoluent dans le même sens. Clairement, normalement, les portefeuilles, les allocations sont calculées et réalisées de manière à limiter les risques et diversifier avec l'or et l'argent, avec de l'or et de l'argent 40-60%. Et enfin 60% d'actions et 40% d'obligations, et c'est basé notamment sur le fait que les deux ne baissent pas en même temps, ou du moins quand l'un baisse, l'autre est stable. Et là, ce qui se passe, c'est que les obligations américaines ont connu une des pires années de leur histoire. Autrement dit, les actions sont en train de baisser et les obligations sont en train de baisser, et il n'y aurait plus donc intérêt en fait à diversifier avec de l'or et de l'obligation, parce que, enfin pardon, des actions et des obligations, puisque c'est évolue dans le même sens, à savoir celui de la baisse. Et certains s'interrogent, notamment les deux auteurs, sur la possibilité pour les ingénieurs en constitution de patrimoine de mettre de l'or à la place d'obligations, puisque l'or a beaucoup mieux rempli son rôle d'amortisseur que les obligations. Je laisse découvrir l'article, c'est en français et c'est extrêmement bien documenté comme d'habitude. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, alors là ça a été une gifle pour moi, car honnêtement je ne m'y attendais pas, mais on en parlait un petit peu comme le loup blanc. Et ça y est, c'est officiel, la Russie et la Chine annoncent officiellement la création d'une nouvelle monnaie, réserve de change, réserve de valeur. Clairement, la Chine, la Russie et dans leur sillage des pays émergents en ont assez d'avoir à accepter les caprices de la Banque centrale américaine et que le dollar soit la principale réserve de change. Et on parlait évidemment, ça fait un moment qu'on en parlait, mais on n'en voyait pas le bout du nez, et bien d'une monnaie qui serait en fait un panier de monnaie et qui serait une alternative au dollar. Et ça y est, ça a été annoncé et ça va de pair, on le sait, avec une accumulation vorace d'or de la part de la Chine et de la Russie depuis des années et des années. Peut-être qu'il se passe quelque chose d'intéressant, mais en tout cas c'est suffisamment important pour être noté. Et la troisième chose, alors c'est beaucoup plus factuel, c'est les dernières détentions des banques centrales. Bon voilà, c'est toujours pareil, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ce qu'on fait c'est que les banques centrales, vous voyez, continuent d'accumuler. D'ailleurs, quand on regarde les plus grandes augmentations, c'est à coup de dizaines de tonnes, et les plus grosses baisses de détention d'or, c'est quasiment rien. On voit bien qu'il y a un déséquilibre évident dans le sens de l'accumulation d'or de la part des banques centrales. Bon voilà, c'était assez complet en termes de nouvelles. On va passer maintenant à la suite. Et on procède donc à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle en commençant par l'or en euros. Le rebond a été très important depuis le support majeur des 1654-1635 qui était notre toute dernière zone d'accumulation rationnelle. Et comme vous pouvez le voir, malgré la progression depuis le creux qui s'établit à 6,6% et actuellement à 5,6% avec une petite décrue hier, eh bien nous sommes toujours sur zone d'accumulation rationnelle. Il s'agit du support majeur des 1754-1680. Je vous montre les données mensuelles pour que vous compreniez pourquoi il s'agit toujours d'une zone d'accumulation rationnelle. Regardez, nous sommes toujours dans cette zone ici, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Donc la sortie qu'on a vu sur le graphe précédent correspond à cette mèche ici en données mensuelles, et comme vous pouvez le voir, pour l'instant nous sommes toujours en zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme pour l'or libellé en euros, eh bien elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M200 d'un moyenne mobile à 200 jours qui monte, et la bonne nouvelle c'est que nous avons reconquis la moyenne mobile à 50 périodes qui commence également à ne plus baisser. Autrement dit, la tendance de fond n'est plus baissière, elle est simplement neutre puisque la M50 est plate. Nous sommes dans un régime de bougies Aiki-Nashi encourageant puisque vous voyez que les bougies sont vertes sans mèche basse. Autrement dit, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus hauts. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Comme on peut l'imaginer, les tensions actuelles sont favorables.
Et le fait que la banque américaine centrale, la banque centrale américaine commence à annoncer un peu de retenue dans son cycle de progression de taux d'intérêt, eh bien, a pénalisé le dollar. Et regardez, on en est à plus 5,3%, on a même fait 6,4%. Alors la bonne nouvelle, c'est on a rebondi. La moins bonne nouvelle, c'est que la tendance de long terme est toujours baissière et la tendance de fond est toujours baissière pour l'or libellé en dollars. Nous sommes toujours in extremis en zone d'accumulation rationnelle, hein. Bon, ça va se jouer maintenant, mais attention, c'est les dernières occasions peut-être pour acheter dans cette zone d'accumulation rationnelle des 1765, 1672. Je le dis, je le répète. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agissait ici d'une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, et c'est pour ça que l'on rebondit systématiquement dessus. Chaque fois qu'on sollicite cette zone, ça fait plus d'un an. On regarde maintenant les données pour l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros, eh bien c'est pareil, le rebond il est extrêmement puissant. Là aussi, ça s'est joué vraiment de manière magnifique, au point près. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On est venu la toucher. Regardez comme le rebond a été, mais vraiment, ce sont des cas d'école, hein. Vous voyez bien pourquoi il faut absolument être aux aguets. Et la progression depuis la zone d'accumulation rationnelle s'est établie à 12,4%. On en est maintenant à 10%. La mauvaise nouvelle, c'est que la tendance de long terme est toujours baissière et que la tendance de fond également. Mais le rebond, il est effectivement absolument incontestable. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que ça reste quand même plutôt positif, hein, puisque vous avez des bougies essentiellement vertes. Néanmoins, la dernière bougie qui vient de se dessiner est rouge. Alors, c'est une bougie qui n'est pas véritablement baissière parce qu'elle est courte, elle est petite, hein, il y a une petite mèche haute. Donc, c'est plus de l'indécision qu'autre chose, mais ça reste quand même une bougie, on va dire, d'attentisme, hein, qui met fin à la pression haussière à laquelle on a assisté depuis 6 ou 7 séances. On termine avec l'argent libellé en dollars avec un constat complètement équivalent. Le rebond, il est indéniable sur la zone d'accumulation rationnelle en rouge ici. Par contre, là non plus, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein. Bon, il ne faut pas se précipiter. On a vraiment eu le temps on a eu des semaines et des semaines pour accumuler dans cette zone d'accumulation rationnelle ici. Maintenant qu'on rebondit, il ne faut pas se précipiter puisqu'on a déjà eu l'occasion d'accumuler. Maintenant, si vous n'avez pas du tout accumulé, peut-être que vous voulez le faire quand même si on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, sait-on jamais, peut-être qu'on ne reviendra plus jamais sur cette zone, mais en tout cas, si on est rigoureux, non, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle et peut-être qu'on n'y reviendra plus jamais d'ailleurs. La progression est telle que la tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond est baissière également, donc pas de changement il n'y a que l'or en euros, hein, qui vraiment bombe du torse. Et les bougies Aiki-Nashi montrent que bon, c'est modéré. Bon, là, c'est plus aussi qu'avant, naturellement, puisque vous avez plus ce régime de grandes bougies vertes sans mèche basse. On a une petite bougie rouge ici, signe d'hésitation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quatre marchés. Je vous rappelle que si vous voulez, eh bien, vous pouvez vous procurer la Veracash. La Veracash qui est un compte adossé à de l'or et de l'argent. Bref, vous achetez de l'or et de l'argent, mais vous ne le mettez pas dans un trou enfermé pour toujours. Vous l'utilisez pour y assortir une carte, Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir. Et bien sûr, toujours la possibilité pour vous de vous procurer de l'or et de l'argent à travers mon site. Si vous passez par mon site, ça vous coûtera d'ailleurs moins cher si vous voulez passer par au coffre ici avec une prime réduite, et vous avez actuellement la Vera valeur 1 quart d'once à 484 €. Mais vous avez tout ce que vous voulez, hein. Vous avez du platine, du palladium, de l'argent, de la combinaison de tout. Bref, j'invite vraiment à regarder ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.